Coucou tout le monde. J'ai pas oublié mes lunettes, j'ai pas oublié le son, j'ai pris mes petites notes. Et ben aujourd'hui, tout devrait bien se passer. Et j'ai encore prévu pour vous la petite recette surprise. Et hey, vous êtes gâtés, hein? Vous êtes gâtés parce que aujourd'hui on doit faire le McFlurry. Donc je vous rappelle, le McFlurry, c'est ce qu'on nous sert, c'est ce qu'on sert habituellement dans les restaurants, dans les restaurations rapides. C'est les petites glaces à la vanille avec on choisit un peu ce qu'on met dessus. Alors moi j'ai préparé les petits M&M's qui sont déjà chez moi parce que je les ai achetés comme ça, donc ils sont déjà en morceaux. Et puis ici, moi j'aime bien ça, les petits grains de praliné. Et puis j'ai préparé le caramel liquide qu'on a fait déjà depuis pas mal de temps. Parce que je sais plus ce qu'on avait fait au caramel. Ah, les flambis. Depuis les flambis, ici, vous voyez, moi, le caramel, il est dans un bocal en verre. Voilà. Et puis, j'avais oublié d'installer le BeSafe. J'ai vu que Caroline, dans sa recette, elle nous fait mettre la glace sous BeSafe. Donc, on va le faire. Tant qu'à faire, on a un peu le temps. Donc, pour faire une glace, une crème glacée. Donc, la dernière fois, on a vu les sorbets ensemble. Donc le sorbet c'est simple, hein, vous prenez des fruits, n'importe lesquels, vous les coupez en cubes et vous les mettez au congélateur la veille au moins. Une fois que vos cubes de fruits sont congelés, vous venez les mettre dans le bol du high cooking et vous mixez. Et ici, on va faire la même chose mais en crème glacée. Donc la crème glacée, vous pouvez la faire à tous les parfums. Tous les parfums possibles et imaginables, tous les parfums que vous aimez. C'est simple, pour faire une crème glacée, par exemple, on va dire au café. Vous faites donc la recette qui est sur le high cooking, vous faites une crème anglaise et puis vous venez l'aromatiser avec le parfum que vous voulez. Donc ça peut être Nutella, ça peut être chocolat, café, praliné, voilà, tous ces parfums-là. La base, de toute façon, c'est une crème anglaise. Pour tous les crèmes glacées. Et puis ensuite, vous allez venir faire prendre votre crème anglaise sous forme de glaçons. Donc vous avez ici le moule que moi j'ai utilisé, c'est le mini cube. Et puis vous avez le petit four qui est très bien fait pour ça aussi. Et parfois on vous parle de bac à glaçons. Vous pouvez, hein, sans problème. Ça va être plus long à démouler quand même les bacs à glaçons parce que c'est rigide, hein, donc ça va pas bien. Tout ça pour vous dire que dans les moules comme ça, vous pouvez aussi faire des glaçons. Hein. Ici, vous en avez tout de suite 48. Vous les mettez au congélateur, vos amis arrivent, clac clac, je perds pas de temps à démouler mes glaçons. Je les mets directement je les ai dans le sachet. Par exemple, on parle beaucoup de Morito là. Et ben hop, vos glaçons ils sont prêts. Vous n'avez plus qu'à les mettre dans le verre de vos invités. Voilà, donc toujours est-il que hier, donc j'ai fait la recette de Caroline. Vous mettez Fleury, F-L-E-U-R-Y. Vous allez avoir plusieurs recettes. Moi, j'ai fait celle de Caroline. Donc hier, j'ai fait cette crème anglaise, je l'ai mis au congélateur. Et donc là, ici, j'ai de vos glaçons. Donc de ce fait-là, je vais passer directement à l'étape ici. Donc sortir la plaque du congélateur, mettre toutes les empreintes petit four dans le bol du high cooking, mixer 1 minute vitesse 6 et on va obtenir de la crème glacée à la vanille. Pour démouler, j'appuie, hein. Tout simplement, vous voyez, hop, ça va très vite. Je voulais m'avancer puis j'ai pas eu le temps. Donc c'est pas grave, vous allez voir que ça va aller très vite. Donc ici, j'ai donc 48 cubes de crème anglaise congelée que je vais mettre dans mon bol. Et on va mixer ça 1 minute, ça va suffire. Et sur le high cooking, là, il y a le petit logo de la spatule qui apparaît, que je vais aller chercher pour vous expliquer que ça va nous aider à pousser les glaçons dans le milieu sur la lame, tout simplement. Donc vous voyez que quand même, ça va beaucoup plus vite de démouler des cubes ou des glaçons avec un moule souple qu'avec un bac à glaçons. Donc nous, ici, pour info, on a 755 grammes de crème, de glaçons. Donc pour rappel, ça c'est pour que je vienne ici mélanger en même temps, d'accord? Ça vous vous souvenez, hein? Ensemble. Voilà.
Donc là, en 1 minute, je vais avoir ma crème glacée. Donc hier, ça m'a pas pris trop longtemps de faire la crème anglaise. Je crois que c'est 4 minutes. 4-5 minutes, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, j'ai ma crème anglaise qui est faite. Je vais vous montrer ça. Ça suffit. Il ne faut pas non plus que ça fonde. Donc ce que vous entendez là, c'est rien du tout. C'est le ventilateur du White Cooking. Hop. Il est en train de refroidir le moteur. Donc ici, vous voyez, 50 secondes. 50 secondes. Voilà. J'ai donc 800 grammes de crème glacée. Donc on va faire la méthode de Caroline. Ah, voilà. Ça y est, il a refroidi mon moteur. Donc on va quand même faire la petite coupe. Hein. Hop. On va mettre les petits M&M's dessus. Ça c'est pour vous dire, vous pouvez servir la glace tout de suite. Tout de suite, vous pouvez... hop, c'est l'heure du 4 heures. Vous faites votre petite glace ou même vous invitez. Vous avez 50 secondes pour faire le dessert. Vous avez vu, c'est franchement pas long. Et puis vous avez donc la petite coupe de glace. Voilà, je vais pas manger ça devant vous, mais ceci dit, c'est tentant. Hein. Je peux vous dire que là... Mais non, non, non. Je vais être raisonnable. Donc, je vais mettre ma glace sous B-Save. On va aérer un petit peu la glace. Quand on la met sous vide d'air, on va aérer. C'est même un phénomène particulier parce qu'en fait, on enlève l'air et on dit qu'on aère. J'aurais bien une petite pause pour manger la glace, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous m'autorisez? Je fais la petite pause, je mange la glace et je reviens. Non? Non, bon. Non. Je vois que vous n'êtes pas d'accord. Enfin, je le vois pas, hein, mais je me doute. Donc, moi, je goûterai après, c'est pas grave. Je penserai à vous, quand même. Donc, dans ma crème anglaise, j'ai mis de l'extrait de vanille, hein, parce que ça c'est bien aromatisé, ça sent bien la vanille, là. Donc, il nous a donc fallu 50 secondes pour faire la crème glacée. Alors, pendant l'été, avec vos enfants, vous faites Nutella, vous faites Kinder, vous faites... Il y a toutes sortes de parfums disponibles, d'ailleurs, sur le Club Guy de Marle, allez voir. Hein. Moi, ici, c'est souvent au café. Allez savoir pourquoi Charles. Pas sans nous. Bah non. Mais quand même. Bon, ça, je le mets là pour le reprendre tout à l'heure. Hein. Vous avez compris que j'allais manger ça quand même. Je vais goûter. Alors, on y va. Donc, je vais mettre ça sous vide. Et puis, je vais remettre tout ça au congélateur. Parce que je ne vais pas perdre ma glace. Et puis, on finira... on va commencer à faire... le sauté de porc. Et bien, pendant ce temps-là, je vous explique l'histoire du sauté de porc à la basquaise. Je cuisine pas beaucoup le porc, pas souvent. Et puis un jour, en allant faire mes courses dans mon magasin préféré, donc le Carrefour Market de Bully-les-Mines, pour pas le citer, c'est ce qu'il y a de plus près. Et puis je trouve tout ce qu'il faut pour moi cuisiner, parce qu'en fait moi je cuisine toujours avec les ingrédients de base. Et donc je vais remettre bien les joints. Et donc un jour je vais au Carrefour Market à Bully-les-Mines, je regarde le bac anti-gaspi et je vois une barquette sauté de porc 2 €. On me dit tiens 2 € sauté de porc, c'est quoi? Je cuisinais pas le porc, donc alors je l'ai acheté, j'ai demandé à moi Cooking ce que j'allais bien pouvoir faire avec ça, et je suis tombée sur la recette là, sauté de porc à la basquette de Jude, qui est une conseillère ici dans le Nord aussi, et j'ai essayé et franchement c'est super bon. Donc je me suis fait la réflexion cette fois-là de me dire, ben on a mangé 3 ou 4 fois, enfin 2 ou 3 fois, avec 2 € de viande quoi, et c'était vraiment super bon. Donc je vais vous partager cette recette aujourd'hui, n'est-ce pas? Dès qu'il aura fini de faire son vide. Voilà. Donc, pour trouver la recette, c'est simple. Hein. Vous allez soit sur le Club Guy de Marle, soit... je vais enlever ça après. Hein. On va lui dire qu'on veut faire du sauté de porc. Donc, on enlève le McFlurry. On retourne ici
tout en haut pour les personnes qui ont iCooking. On retourne tout en haut. Et du coup, vous voyez pas que ma glace, elle est en train de gonfler là. Vous voyez? Je vais en avoir plus en fait. Je vais faire encore plus la gourmande. Pendant que ça monte, vous devez le voir. Je vais taper dans mon moteur de recherche sauté de porc. Sans faire de faute, sauté de... Je vais avoir plusieurs recettes. Hein, je vais avoir plusieurs recettes. Hop, sauté. Alors, si je tape à côté, ça va pas aller. Porc. Donc, je vais avoir plusieurs recettes. Hop, enfin, il n'y en a pas tant que ça non plus, mais bon, s'il y en a une ou deux qui nous intéressent. Alors, le sauté de porc à la basquaise, ça j'ai déjà fait, c'est délicieux. Et j'avais fait une fois aussi une autre recette de Sylvie, aussi avec du sauté de porc qui était aussi super bonne. Donc, nous, on fait le sauté de porc à la basquaise. Donc, pour faire le sauté de porc, il nous faut... Donc, on a quand même 35 notes qui disent que c'est délicieux. On a 6 commentaires. Et puis, aujourd'hui, il y a 374 personnes qui aiment cette recette. Il nous faut du bouillon de volaille. Chez moi, toujours en poudre. Le sel, le poivre, ici. Hop. Des carottes. Donc, les carottes, elles sont sous vide. Je les ai même mélangées avec les navets, vous voyez. Parce que j'avais dans l'idée de refaire les millimélos de légumes. Et puis, je n'ai pas encore fait. Ici, il nous faut du romarin. Donc moi, du jardin séché depuis l'année dernière, le thym aussi. Vous voyez, vous cueillez le thym, vous le mettez dans un bocal, vous faites sécher, hop. Ensuite, les oignons et l'ail, c'est sous vide d'air depuis hier. On a besoin d'huile d'olive. Je vais pousser tout ça, ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Il nous faut le poivron. Alors, poivron, dans la recette, il faut un jaune, un rouge, un vert. Bon, quand je suis allée faire les courses hier, j'ai vu que le poivron rouge d'Espagne était à 6 € le kilo. J'ai pris du vert, hein, parce que 6 €, ça fait un peu chéro quand même pour des poivrons. Il nous faut un peu de sucre, du tabasco, de la sauce tomate et des champignons. Alors, on va faire la recette. Je vais éplucher les poivrons devant vous. Donc, j'ai besoin de ça. Donc, moi, j'épluche les poivrons parce que je les trouve plus digestes. Donc, vous savez que chez Guy de Marle, on a un super éplucheur qui va très très bien. Comme je vous ai déjà dit, ça évite de mettre ça dans le four ou dans le micro-ondes, de perdre du temps. On a le même résultat. On va avoir quelque chose de plus digeste. Voilà. Et donc, j'en ai pris que 2, les poivrons. Hein. Ça ira très bien. Parce que j'ai cherché dans les rayons, dans les congélateurs, il n'y a pas de poivrons. C'est bête. C'est pratique d'avoir des poivrons congelés quand même. Enfin, moi, j'aime bien le poivron, donc je trouve que c'est pratique. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que d'aller allumer le four, mettre de l'aluminium. En plus, moi, l'aluminium, j'en ai pas. Ça fait longtemps que j'ai banni l'aluminium de ma cuisine. Des sachets plastiques dans le micro-ondes. Enfin, voilà, on a le même résultat ici. En épluchant le poivron. Tout est prêt. On va faire la recette. Hop. Et pendant que la recette, pendant que le sauté de porc sera en train de cuire, eh ben, on fera sans robot une petite recette surprise. Alors, 15 g d'huile d'olive. Hop, c'est parti. Un oignon. Donc, l'oignon, hop, je vais le récupérer ici. Hop. Donc, l'équivalent d'un oignon. Voilà, je vais couper ça en deux. Voilà. Et on met l'échine de porc, donc 600 grammes. 600 grammes, moi j'en ai 400, mais ça ira parce qu'on n'est que 2. Donc ici, vous voyez, 428 grammes, 2,95. Donc c'est pas une viande qui coûte cher. Donc c'est économique. Il faut faire des morceaux de 2,5 à 3 cm. Donc je recoupe les petits cubes en deux pour être sûr que ce soit bien cuit.
Donc, nous sommes partis 3 minutes à 100 degrés. On va faire rissoler la viande et les oignons. Et on va préparer l'étape suivante qui consiste à couper les carottes en tronçons. Je dégaine mon arme pour faire des petites carottes. Alors avant, je vais récupérer donc 3 carottes qui sont là-dedans sous vide. Alors, nous allons donc ici prendre nos 3 carottes. Hein, je vous rappelle, génial cette petite mandoline là. Génial, génial, génial. Moi, j'adore. Enfin, vous le savez, hein. Avec le petit gant là, hop, aucun risque de se blesser. Ça va super vite. Donc, je vais mettre l'équivalent de 3 carottes moyennes. Hein, parce que elles sont épluchées, mes carottes que j'ai sous vide. Donc, ici, on a fait nos carottes. Voilà. Ça, je vais le remettre sous vide. J'aurai l'occasion de réutiliser ça. Hop. Et on va mettre, ici, je vous montre la planche à découper. Je vais mettre directement, hop, j'ouvre mon bol. J'ai tout prévu aujourd'hui. Hop, la planche à découper, elle est flexible. On gagne du temps aussi avec ça. Hein. Donc, j'ai mis mes 3 carottes. Je vais mettre le poivron. On va éplucher ici. On va faire... Regardez, hop, vous allez mieux me voir comme ça. On enlève le blanc là, c'est pas bon. Alors vous savez qu'en recette salée, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Donc vous voyez, moi j'ai que 2 poivrons, ben on va mettre que 2 poivrons. Voilà, tout simplement parce que... Alors le poivron, on continue. J'ai mis le four à 200 parce que on va faire cuire les potatoes. On est parti 2 minutes à 100 vitesse 2. Ça, je ne l'ai pas mis délibérément. Je vais le mettre sous vide pour avoir... Oui, je les digère bien parce que je les épluche. Sinon, non, je ne les digérais pas bien avant. Voilà, donc moi, je suis contente parce que j'ai récupéré pas mal de petits contenants B-Save. Parce que ce midi, j'ai mangé les restes. Donc, hop, ce petit 0,5 là, c'est parfait. Parfait pour mettre un demi-poivron. Voilà, comme ça, là, c'est une prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, si j'ai besoin d'un poivron, je ne serai pas obligée d'en racheter un. Ensuite, ici, nous allons ajouter les dés de tomates, l'ail écrasé. Donc, l'ail écrasé, j'ai un outil qui est bien pratique, là. On écrase ail. L'ail, il est ici. Hop, hop. Et puis ensuite, on va mettre le romarin, le thym, le sucre, le tabasco. Bah, tout ce qui reste. Tabasco, romarin, sucre. Il est ici. Alors, 400 g de pulpe de tomate. Donc ça, c'est celle que j'ai ouverte. Je ne sais pas si vous vous souvenez hier par erreur. Donc je crois pas avoir 400 g. C'est pas grave. Je vais juste ajouter mon concentré de tomate qui est sous vide ici, vous le savez, hein, dans un peu le parfait, un petit 0,5. Je vais rajouter un peu de concentré. En plus, c'est du concentré maison. J'avais fait l'été dernier. Voilà. Alors, une gousse d'ail haché. Si vous avez ce genre de petits accessoires là, c'est bien pratique pour hacher. Voilà. Parce que du coup, vous allez voir, je vous montre, la peau elle reste dedans. Et donc on a un petit outil là. Hop, ça s'en va. On peut mettre à la poubelle. Ensuite, une branche de romarin. Donc ça, c'est du jardin. Hein. Donc vous prenez une petite poignée là. Tout simplement. Ensuite, du thym, c'est pareil. 5 g de sucre. Voilà. Le tabasco. 4, ça ira. 4 gouttes. 100 ml d'eau. Donc 100 ml d'eau, c'est un gobelet. Hein. Donc un gobelet d'eau. On va mettre le bouillon de cube de volaille. Donc chez moi, ça va être une cuillère à soupe. L'équivalent d'un cube, hein, tout simplement. Ensuite, on va mettre les champignons de Paris. Alors, 125 g. Moi, je vais peut-être un peu plus.
Oui, c'était Guy de Marle, ça. Quand c'était en catalogue. Peut-être ça va revenir. Pour l'instant, je pense pas. À moins qu'il y soit sur la e-boutique. Peut-être. Alors, champignons de Paris frais. Ça tombe bien, j'avais acheté une barquette qu'il fallait que je fasse. Et là. Voilà. Et donc, on va mettre 2 brins de thym. Qui est où mon thym? Là. Donc, je vous rappelle, hein, ça c'est le jardin de l'année dernière. Hop. Je vais ouvrir mon bol après, hein, vous inquiétez pas. Hein. Le sel et le poivre. Alors, on va aider un petit peu. Je vais mettre le sel et le poivre ici. Je vais écarter le robot parce qu'on va faire les potatoes. Est-ce que vous avez déjà fait les potatoes? Je vous pose la question, puis je vous vois pas, hein, mais je regarderai après. Donc ça, je vais le remettre sous vide tout de suite. Ça, c'est sous vide. On range. Donc je pousse le robot. Je suis partie 30 minutes 120 vitesse 2. Alors, pour faire les potatoes, on va prendre du sel, du poivre, du paprika. On va mettre de l'huile d'olive dans un saladier. Je vais utiliser ma planche à découper parce que je vais avoir besoin de couper mes pommes de terre. Et puis j'ai préparé un récipient pour venir mettre tout ça là-dedans. Donc le sel, le poivre. Vous allez voir, c'est vite fait. Et un peu de paprika pour donner de la couleur. C'est ce qu'ils mettent aussi hein, sur ceux que vous achetez au supermarché. Donc, pour faire les potatoes, on a besoin du découpe-pomme qui ne sert pas qu'à découper une pomme. Il est génial pour découper les pommes. Mais on peut couper aussi des petites choses, des fois pour l'apéritif, des poires. Et puis là, on va faire les potatoes avec. Donc, tout simplement, ici, bien sûr que j'ai avancé le travail, hein, parce que sinon, j'ai épluché les pommes de terre. Elles sont sous vide. Je vais couper mes pommes de terre en forme de potatoes. Et puis, on va mettre ça dans mon récipient avec de l'huile d'olive. Je vais mélanger. Et ça va cuire sur une toile de cuisson. Alors la recette, elle est aussi sur le iCooking, sur le club Guy de Marle. Hein. Donc ici, vous prenez des coupe-pommes. Vous venez faire ici, donc vous allez obtenir des petits morceaux. Ce qui ressemble à des potatoes. Celui du milieu, moi je le coupe en 2 ou en 4. C'est à vous de voir. Donc en fait, aujourd'hui, on va remplacer le McDo. Quand au tout début, je vais le pousser lui parce que là aujourd'hui forcément il va faire du bruit et fort sollicité. Au tout début on a fait le pain hamburger ensemble. Tout à l'heure on a fait le McFlurry et bien maintenant on va faire les potatoes. Donc ils peuvent rester fermés. Et McDo c'est pas un souci pour nous, n'est-ce pas? Donc tout simplement voilà. Je vous montre. Hein. Ça va super vite. C'est mieux, ça se tient mieux à la cuisson. Ah oui. Mais ouais, faut pas avoir peur. Et puis surtout, un petit conseil aux personnes qui ont le iCooking, quand le ventilateur se met en route, n'éteignez pas votre robot. Parce qu'en fait, c'est fait exprès pour refroidir. Et si vous l'éteignez, vous avez de grandes chances que quand vous l'allumez la fois suivante, ça se mette en route. Et là, effectivement, ça peut faire peur. Alors que non, pas du tout. Voilà, donc je vais faire, j'ai fini mes pommes de terre. Je vais mettre l'huile d'olive. Puis je vais mélanger. Donc, hop. Bon, moi je fais au pif. Hein. Grosse mat demain matin, moi j'arrive pas trop à dormir. Ouais, 9h c'est une grasse mat. Donc, vous voyez, j'ai bien mélangé de sorte qu'il y ait de l'huile et du paprika sur tous les pommes de terre, sur tous les quartiers. Et ça, vous allez venir mettre ça sur une toile de cuisson. J'ai mis mon four à 200 et on va voir, je pense que ça doit être 20 minutes. 20, 25, 30 minutes, ça, faut surveiller. Voilà, donc moi, toile de cuisson, celle qui était disponible. C'est la cookies, mais peu importe. Hein. De toute façon, une toile de cuisson, c'est une toile de cuisson.
Donc, hop, au four. Et là, bon, j'ai mis un peu au puf. On a peut-être 3 cuillères à soupe d'huile. C'est quand même moins gras que celle qu'on achète pour mettre dans la friteuse, là. L'huile est un peu gros. On peut mettre des herbes. Moi, je digère pas bien les herbes. J'ai mis du paprika, mais oui, on peut mettre des herbes, hein, bien sûr. Je vais mettre ça 20 minutes au four. Ça va être juste la cuisson. Ça va être nickel pour la cuisson du... Ici, hop, je mélange mes champignons. Sinon, il reste au-dessus. Et je reviens tout de suite. Voilà. C'est cuit en même temps. Donc ici, on a des potatoes. Voilà, tout simplement avec le découp de pommes. Et puis ici, on va mettre le sauté de porc. Donc ici, je vous montre, on a quand même une belle quantité. Hein. C'est chaud. Je vais me brûler les mains. Ça après, parce que là, c'est un peu chaud. Et ben moi, je vous encourage en tout cas à faire cette recette. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vous encourage vraiment à essayer. C'est une recette délicieuse avec une viande qui coûte pas cher. Et vous allez surprendre votre famille. Regardez, hop. Et puis, il y a des carottes, il y a des poivrons, il y a des tomates. Voilà, c'est un plat complet, hein, avec servi avec les pommes de terre, une petite salade. Et ben, c'est délicieux. Voilà, donc, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 15 h. Je vous mets les photos. Voilà, je vais manger ma petite glace là. Et je vous mets les photos. Et puis on se retrouve demain à 15 h avec la petite recette en plus. Soit le croque-quiche, soit le praliné. Voilà. Bonne fin de journée à tout le monde et à demain. Bye bye.